C'est un éléphant qui est objet de toutes les attentions dans le parc national W. En réalité, il s'agit là du 19e auquel la direction de cette réserve porte un collier satellitaire. Ainsi, elle pourra suivre de la salle de contrôle tous les mouvements de l'animal dans le parc. Le collier va donner une position toutes les heures de l'animal, donc ça nous permet de connaître ses déplacements, son comportement et surtout de prévenir des conflits avec les villageois quand ils s'approchent trop près des villageois. Donc avec ce système de collaring, nous allons pouvoir de collier GPS, en fait c'est un collier GPS, nous allons pouvoir les suivre en permanence. L'opération de port de collier démarre par la recherche des éléphants grâce à un aéronef. Ensuite, le vétérinaire entre en jeu depuis un hélicoptère. Le vétérinaire est dans l'hélicoptère, repère l'animal, le flèche, on dit darter en anglais, on le flèche, c'est avec un anesthésiant, et ensuite l'hélicoptère reste au-dessus. Entre le moment où il a pris la flèche et le moment où il s'endort, il peut y avoir 6, 10, voire 15 minutes, voire parfois obligé de remettre une autre flèche. Donc l'hélicoptère reste au-dessus. Et le guide le protège en quelque sorte parce que souvent il y a d'autres éléphants qui restent avec, qui le suivent et nous pour travailler on est obligé d'éloigner les autres éléphants. Donc c'est ce qu'il a fait là aujourd'hui. Par chance c'est tout près de la piste principale donc on a pu tous accéder à l'animal et voir ce que vous voyez aujourd'hui donc qui permet aux invités de voir de près un éléphant endormi. Quelques minutes après, l'animal se réveille comme si de rien n'était et continue son chemin. José Didier Tonanto découvre le déroulement de l'opération. Le ministre du cadre de vie y voit également la délicatesse du travail depuis le terrain jusqu'à la base opérationnelle. Il y a une grande différence entre voir un reportage, un élément vidéo à la télé de pose de collier et vivre vraiment comment on endort un éléphant, tout ce qu'on fait en très peu de temps pour poser le collier, pour prendre les mensurations, faire du prélèvement sanguin, un certain nombre de paramètres qu'il faut récupérer en même temps avant de vérifier que l'animal peut se réveiller et repartir dans la nature. Tout ça, en discutant avec le spécialiste vétérinaire, j'ai compris que l'objectif principal, ce n'est pas la pose, c'est de veiller à ce que l'animal ne crève pas pendant qu'on fait tout ça. Je suis très content de voir l'opération, impressionné par ce qui s'est fait et ça nous rassure pour ce qui est du suivi écologique. Le port de collier aux éléphants et autres animaux est l'un des processus pour donner un nouveau visage au parc national W à travers la sécurisation des espèces végétales et animales. Notre première mission au ministère du cadre de vie, c'est la conservation de la biodiversité, donc c'est la protection. C'est quand la protection est bien réussie et que les parcs sont aménagés et créent des conditions favorables au développement de la faune et de la flore qu'on peut développer le tourisme. Le président l'a clairement dit, on veut développer le tourisme, mais gérons nos aires protégées sur la base des standards internationaux. Dans sa politique de protection et de réhabilitation du parc, le gouvernement peut compter sur l'appui de plusieurs partenaires. Dans le cadre de cet exercice de collaring, ce financement, nous l'avons obtenu de l'appui de l'UNESCO et de Elephant Crisis Fund, ECF. La réhabilitation de ce parc est issue d'un processus multi-acteurs, dont le gouvernement du Bénin qui contribue largement et que nous tenons à remercier à travers cette tribune, mais aussi de plusieurs de nos partenaires privés comme le WIS Foundation et d'autres partenaires, surtout la Fondation des savanes ouest-africaines qui se mobilise pour le financement durable de la gestion des aires protégées dans la région. Après le ministre et sa délégation, ce sera au tour des responsables des communautés locales de découvrir le collaring.